Ok, salut tout le monde, bonjour à tous. On lance un live d'après-midi, ça change un petit peu le rythme, mais on va se regarder ensemble, on va kiffer ensemble le Mario Kart World Direct que nous présente Nintendo dans 20 minutes précisément. Donc voilà, on va pouvoir échanger un petit peu, on va pouvoir regarder ça ensemble, découvrir et puis vraiment se faire un peu un avis ensemble sur, voilà, sur le nouveau Mario Kart qui arrive sur Switch 2, prévu pour le mois de juin. Donc voilà, on va pouvoir regarder ça. J'ai déjà la page qui est lancée. Normalement, alors nouvel écran que j'inaugure, voilà, avec la petite page blabla que j'ai lancé. Donc voilà, on va pouvoir être tranquille. Le live est là, on attend. Donc voilà, dans 20 minutes ça part. En attendant, évidemment, ça permet toujours de se faire une idée, de un petit peu se récapituler les choses qu'on a pu voir et qu'on connaît de la Switch 2 de Mario Kart. Donc on va y aller vraiment tranquille, voir un petit peu ce que ça nous donne. Donc déjà de base, je m'étais ressorti des petits... Bon voilà, j'ai juste deux, trois petites choses de côté. Où on a l'annonce voilà, de la Switch 2 qui a été révélée du coup pendant le dernier Nintendo Direct. C'était il y a 15 jours. C'était il y a 15 jours de ça. Et la Switch 2 arrive le 5 juin 2025. Donc vraiment voilà, ça va arriver vite. Dans 2 mois, on y est. Juste Switch... La date de sortie de la Switch 1. Elle est sortie mondialement, j'ai vu là, le 3 mars 2017. Ouais, 3 mars 2017. Donc ça fait quand même, voilà, ça fait bien, voilà, ça fait 8 ans que la console est sortie. Donc il était temps de faire une 2. Je pense que c'est un constat pour tout le monde. Une Switch 2 était d'actu parce que les performances de jeu, les gros jeux qui sortent ne sont pas adaptables ou en tout cas ne tournent pas. Donc voilà, ça commence vraiment à être compliqué. Donc la Switch 2 qui sort le 5 juin, ça on l'a vu. Les précommandes ont commencé le 8 avril, donc là on est le 17 aujourd'hui. Tout est plein. Voilà, toutes les précommandes, tous les sites sont bloqués parce que tout est plein, tout est réservé. Et ils font un pack Switch 2, un pack avec Mario Kart. Donc évidemment, Nintendo mise tout sur le nouveau Mario Kart parce que la Switch 1, voilà, moi j'ai acheté la Switch 1 pour jouer à Mario Kart. C'est pas la console me faisait de l'œil, non, c'est que je voulais une console cool, simple. C'était la transition entre ma PS4 et ma PS5 parce que j'ai vendu ma Play 4 en me disant la 5 arrive, je jouais plus de toute façon à la Play 4, il y avait plus de gros jeux qui me plaisaient ou j'avais plus le temps en tout cas, donc il me fallait une machine de transition. Du coup la Switch très bien, un peu de Mario Kart, un petit peu de jeux vraiment cool, vraiment détente, c'est vraiment une console détente pour moi la Switch, et donc avec un bundle à 510 € avec Mario Kart. Forcément, ce qui fait débat, le prix. Alors, une console Nintendo à 469 €, ça a choqué tout le monde. Moi, perso, je reste de la team. Bon, une Switch, allez, ça vaut 300 €. 300, 400 €, là, on est à 470 la console seule. Ouah, ça pique. Ça pique, ça pique. Après, je sais pas. J'ai vu des articles, alors je suis pas allé creuser suffisamment, mais des articles en disant, bon, le niveau de vie a augmenté, globalement, l'économie mondiale fait qu'on gagne plus, globalement. Mais putain, oh les gars, 500 balles. 500 balles, c'est une Play pour moi. Et excuse-moi, une Switch n'est pas une Play. Voilà. Donc bon, on verra. De toute façon, la pilule va passer. Soit ils font marche arrière, comme à l'époque sur les 3DS, ils vont faire marche arrière, ils vont baisser un petit peu, soit pas du tout, et ils ont peut-être anticipé aussi que les coûts de production, c'est plus cher. On est en pleine guerre de tarifs, de droits de douane par Trump, peut-être que c'est déjà anticipé, on sait pas. On sait pas, en espérant qu'ils n'augmentent pas. C'est surtout ça, qu'ils augmentent pas les tarifs en disant, par contre, Trump nous a mis tant de pourcents de droits de douane, donc nous on va augmenter de 20% de plus la console. On va peut-être pas rajouter 100 balles, si on peut éviter, ce serait cool. Donc bref, on reste sur Puissance Nintendo. J'ai trouvé le site assez sympa, je connaissais pas, donc force à eux parce que voilà, les articles, je trouve que c'était voilà, ça fait vraiment le petit site bien pratique. Je te montre la page d'accueil, si ça va bien, ouais. Mais voilà, les petits rondages, les petites actus, vraiment, c'est le genre de site un peu
désolé, je vais le dire comme ça, mais un peu à l'ancienne que j'aime bien, moi. T'as les rubriques, voilà, y a pas, ça dégueule de petites rubriques, mais il y a beaucoup d'infos, mais par contre, je sais où regarder. Donc bon, voilà, bah, puissance Nintendo, en vrai, bah voilà, je vais vous garder de côté parce que j'aime beaucoup. Alors, on va revenir sur... Attends, je surveille, c'est bon. On va revenir sur ce que nous dit Puissance Nintendo sur le... comment ils ont appelé ça? Le Switch Experience. C'était ça, hein? C'était la Switch Experience qui a eu lieu à Paris la semaine dernière, un truc comme ça. Alors, quelle chance d'être invité. Eux, ils s'y sont allés pour 4 heures le 3 avril. Donc session de démo. Évidemment, ouais, dans les jeux, c'est vrai que je vois Donkey Kong Bonanza qui a été annoncé, qui a été montré. On verra. Moi, le visuel me plaisait bien. C'est un jeu inédit Donkey. Après, voilà, j'ai vu que les critiques c'était ouais, c'est un jeu, on peut creuser dans le sol et tout, on s'en fout. Je sais pas, c'est un peu dans la veine de Astrobot, c'est un peu dans la veine des Mario plateforme 3D les derniers, qui d'ailleurs m'ont pas beaucoup plu. Pour avoir essayé quelques-uns. J'ai eu un peu de mal à accrocher avec les Mario full 3D, en espèce de monde ouvert comme sur... c'est Odyssey, Mario Odyssey. Donc on verra. Mais le Donkey Kong peut me tenter. Donc, on va zoomer un petit peu, comme ça. Voilà. Donc Mario Kart World, un nouveau monde s'ouvre à nous. Alors, la grosse différence, c'est ce terme World, évidemment. Voilà. Alors j'ai paraphrasé, mais vraiment, ils l'ont écrit comme ça. En fait, ton mode Grand Prix, tu fais un circuit entre les courses. Donc en fait, quand tu as fini ta première course, tu vas rouler jusqu'à la deuxième et c'est un départ lancé. Tu roules jusqu'à ta troisième, départ lancé. Tu roules jusqu'à ta quatrième, départ lancé. Donc, à voir. À voir un petit peu ce que ça peut donner. Est-ce que la phase tu roules entre deux circuits est chiante? Moi, c'est ce que j'aimerais bien élucider comme question. Est-ce que c'est chiant de rouler entre deux circuits? Parce que je sais pas à quoi m'attendre. Bref. Donc bon, qu'est-ce qu'ils nous disent? Chaque Grand Prix se compose de courses liées les unes aux autres sans attente, ce qui confère au jeu une plus grande sensation de parcours global. Ok. Ça c'est vrai que dans Mario Kart, dans le dernier, donc Mario Kart 8, tu fais ta course, ça charge, tu fais ta course, ça charge. Bon, les Grands Prix, une fois que tu as fait les Grands Prix, après tu joues soit en multi à domicile, soit en multi en ligne. Donc du coup, les courses, c'est de l'aléatoire. C'est pas des grands prix vraiment. Donc le lien, il y en a pas. Donc à voir comment est-ce qu'ils arrivent à tenir ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Très fluide, seul ou à deux? Vu les caractéristiques, tiens, on va aller faire ça après. Switch 2 caractéristiques. Limite, il faudrait mettre la différence avec la Switch 1. Donc les décors sont très soignés. Gros travail sur la profondeur donnée au circuit, et ce d'autant plus que les cartes peuvent aussi faire des wall jump pour essayer de trouver un meilleur itinéraire. Ça va être fou parce que maintenant, dans les jeux vidéo, ça va beaucoup plus vite. Les gens sont vachement plus vite, plus forts. Ça s'échange les astuces sur YouTube, TikTok, Insta et compagnie. Donc tout le monde devient plus fort, plus vite. Donc le coup de l'astuce du wall jump à tel endroit, machin, pour gagner plus de place, gagner plus de vitesse, gagner plus enfin, pour gratter de la course, franchement, ça va être intéressant. On va voir. Moi, je suis pas contre. Wall jump et rail. Alors, les rails, je trouve pas ça très utile avec ce qu'on en a vu. Mais bon. Ok. Nous avons pu essayer le tout nouveau mode de survie. 24 pilotes, 6 courses, au cours desquelles des checkpoints viendront éliminer 4 joueurs à la fin desquelles chacune. Ouais, à la fin desquelles chacune? Bof. Ça, c'est cool. Un espèce de mode éliminatoire. Voilà. Si tu fais partie des 4 derniers au checkpoint, t'es cuit, tu dégages. Ça, j'aime bien. J'aime bien ce principe. On a ainsi vu un joueur premier se faire éliminer à cause d'une carapace bleue reçue peu avant le checkpoint. On la connaît, la carapace bleue, on sait ce que ça nous donne. Donc là, tu vois, finish, vous n'étiez pas dans le top 8, donc tu dégages. Ça peut être très cool. Et en multi, en ligne, ça peut être très très cool. Item, pas mal de changements. Peau de banane et carapace verte sont placés à l'arrière de votre carte. Ok, ça j'avais pas vu. Donc au moins, tu as directement ta protection contre les carapaces rouges. Parce que tout le monde s'en sert que comme ça, normalement, je pense. Enfin, les gros joueurs, on va dire, les un peu plus hardcore gamers, je vais dire. C'est pas l'enfant, le pré-ado ou le parent qui est pas gamer qui va se dire, tiens, je vais garder ma carapace verte en arrière pour me protéger. Voilà, je pense que c'est plus un réflexe qu'on a, nous, plutôt gamers. Dernier pilote en liste représente un subtil mélange de joueurs talentueux, machin. Ok, énorme responsabilité. Si on fait abstraction du prix,
Pensez au prix de vente repéré. Donc voilà. Bon, le prix, évidemment, revenons-en. On a parlé du prix de la console, mais le jeu seul, 90 € en physique, 80 € en digital. Non. Alors, soit tu me dis, on vous fait Mario Kart World, 90 balles. Par contre, tous les ans, on vous rajoute, je sais pas, 12 circuits. Parce qu'il y a du développement constant, parce que comme Mario Kart le dernier, ça fait 10 ans qu'il tourne, j'arrondis, on va vous faire un jeu qui va vous revenir à 9 € par an. Je te prends l'exemple, mais voilà, tu prends pareil, la sortie Mario Kart 8, date de sortie. À mon avis, en même temps que la Switch, non? 2014, tu vois, il est même sorti avant. Jeu vidéo développé, blablabla, 8e opus de la série 1, il est sorti en 2014. Il est sorti sur la Wii U. On parle bien, oui, c'est bien celui-ci. Attends, là, il y a Mario Kart 8 Deluxe. Ah, 8 Deluxe peut-être. Ok, sur la Switch. Ok, donc 2017 comme la Switch. Bref. Ouais, ça fait 8 ans qu'il tourne. Donc si tu me dis le prochain Mario Kart à 90 €, il revient... regarde, 90 balles, ça va faire quoi? 11 90 balles divisé par 8 ans, ça fait 11,25 € par an. C'est la seule chose qui peut me l'expliquer. Par contre, si tous les autres jeux sont aussi chers alors que tu vas y jouer 6 mois, ça coince. Alors là, il nous parle de Donkey Kong, Metroid. Metroid, par contre, me hype. J'ai jamais testé de Metroid, en tout cas depuis très 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 longtemps. J'ai pas joué à un Metroid. Je devais être gamin, pour pas dire ado. Il y en avait un sur GameCube. Moi, je pense que c'était un truc à l'époque GameCube. Mario Party Jamboree, il y a aussi un mode, voilà, il y a un mode Switch 2. Bref, caractéristiques de la Switch, comparatif. Switch 1, je sais pas si... Oula, alors Switch 12 peut-être pas. Switch 2, Switch 1, on va aller sur phone Android. Qu'est-ce qu'on a? Numera maintenant. Est-ce qu'on a un truc plus ciblé? Alors, Nintendo, Millennium, ok. Millennium.org, je connais pas. Je ne connais pas. Alors ouais, par contre ça, les features de... Alors je pense qu'il parle de l'aimant avec cette photo, c'est peut-être l'aimant. Et très bien, je trouve. Ouais non, le site me détaille pas ce que j'ai envie par écrit. Console, est-ce qu'on a... Ah, ils ont pas fait le comparo. Peut-être ça. L'écran, voilà, conception plus mature pour la Switch. On surveille. Ok, dans 7 minutes 30, on a le direct qui commence. Ça va être très bien. Donc ça nous laisse pile le temps. Donc, conception plus mature pour la Switch 2. Donc, sticks, bon, les sticks, les joysticks, bon, la construction en soi de la manette, bon, la console est plus grande, plus large. Regarde. Dimension. La Switch 1, elle fait 102, 239, donc 23 cm de large, 10 de haut et 13, donc 1,3 cm d'épaisseur. Là, elle fait 116 de large, donc elle est 14 cm de plus. Attends. 102, c'est 10,2. Non, elle fait 1 cm, pardon, parce que oui, 14, ça me faisait... T'es mal à la console, quoi. Donc ça fait 1 cm et demi de plus. Elle fait 4 cm plus haut. Donc là, on était à 24, là, on est à 27 cm. Et la même épaisseur. Ça, par contre, bravo. Même épaisseur, ça reste fin, c'est cool. Donc vraiment bien. Et l'écran passe à 7,9 pouces contre 6,2. Donc très bien. On passe en 1080p. On a du 120 images par seconde compatible. On verra les jeux, on verra, voilà, on verra ce qui est possible de faire. Ça dépendra des jeux. Mais bon, on peut monter sur du 120 fps. Pour quel jeu, ça on verra. Si c'est pour jouer à Kirby, bon, voilà. Si vous me dites vous faites tourner Cyberpunk en 120 fps, les gars. Donc, les deux manettes s'attachent au corps de la console par effet de magnétisme. Apparemment, l'élément dedans, il est méga puissant. Moi, ce que j'avais peur, c'est que tu prends ta console. Regarde. Tu prends ta console. Voilà. On va essayer de le faire avec la Switch. Mais genre, t'es en train de jouer un peu. Et puis, admettons, t'es là. Et puis, hop, ça se déclipse un peu comme ça. Parce que l'aimant ne tient pas. Donc, en gros, à mon avis, ils sont partis sur du très solide. Il y a beaucoup d'appareils qui font ça maintenant. Donc bon, ça devrait le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'écran qui peut être tenu, voilà, le mode table. Il y a une espèce de réglette derrière pour que ce soit en mode table. Ok, why not? Moi, honnêtement, dans mon usage, ça m'a déjà fait chier de ne pas pouvoir la poser, la Switch. Donc, pas d'écran OLED, mais du 1080p. Ça, on l'a vu, 7,9 pouces. 1080p.
On enlève le 720. Je sais pas la part de gens qui jouent sur console et qui jouent sur télé, sur la Switch. Moi, je joue majoritairement sur télé, du coup. Mais ça m'est arrivé voilà, de l'avoir un petit peu en transport en vacances. Donc 120 Hz, permettant de jouer jusqu'à 120 FPS. On verra. En vrai, moi, il y a un moment donné, au-dessus, enfin voilà, 30, 60 ou 120, les différences sont peu notables. Alors, du 30-60, oui. 60-120, non, moi, je suis pas expert. Moi, je les vois pas, les diffs, hein, je vous le dis. Je joue pas FPS, je joue pas performance, donc... Alors, les performances, le plus grand bond, on est à 4 minutes 30. Donc, en mode docké, elle est capable d'afficher du 4K, ce que ne propose pas la Switch. La 4K est verrouillée à 60 images par seconde, voilà. Mais c'est déjà très bien, c'est déjà très bien. Arrêtons de vouloir du 120 FPS, ça sert à rien. Un mode QHD intermédiaire permis d'accéder au 120. Voilà, déjà tu prends sur moi, sur mon écran, si je joue sur mon écran PC, là, bah, je suis en 1440. Donc très bien, 120 FPS. Le DLSS de Nvidia est là. Ça par contre, ça va aider. Ça va aider. La station d'accueil a un ventilateur intégré. Alors à voir la grosseur du dock et à voir si ça fait du bruit. Cyberpunk, Star Wars Outlaw, qui sont annoncés et qui devraient arriver sur la Switch 2. Des jeux Switch 1 vont avoir leur remaster, amélioration graphique, blablabla. Ok. Big N promet un son plus naturel, plus clair, mieux équilibré. Un son tridimensionnel, plus immersif. On verra. On verra. Moi maintenant que je joue beaucoup au casque, avec justement sur les streams, le son 3D, je le comprends beaucoup mieux. J'ai toujours joué sur la télé, donc c'est pas la même chose. J'ai la barre de son devant, à la maison, mais par contre j'ai pas les enceintes derrière et tout, donc c'est pas la même chose. Batterie plus grande. Franchement, 5200 mAh, ça va. Je pense que c'est quand même le bon minimum, donc c'est cool. Entre 2h et 6h30 selon l'usage. C'est bien. Hein. 8 fois plus de stockage. Les cartouches numériques. Les cartes de jeu, du coup, numériques que tu peux prêter d'une console à une autre, d'un jeu à un autre. Enfin, ça, c'est... Enfin, d'un utilisateur à une autre dans la famille. Ça, c'est une belle avancée que nous ont proposé Nintendo, je trouve. C'est hyper intéressant. Alors, les accessoires. Pour moi, accessoires à mon usage perso, inutile. La caméra, est-ce que j'en aurais l'usage? Je pense pas. Qu'est-ce qu'ils avaient d'autre comme accessoire? Switch Pro Controller. Attends. Il n'y avait pas un micro aussi? Ou vraiment quelque chose de particulier pour le micro ou pour du party Ah non, c'est l'espèce de chat intégré dans la console. Il faudrait que j'aille creuser ça. Donc bon. Ok. Exclu Switch 2 dès le lancement. Alors, Mario Kart World, évidemment. Donkey Bonanza. Ils vont porter Elden Ring, Hogwarts Legacy, Cyberpunk, Star Wars Outlaw, Street Fighter 6. Et catalogue Switch 1 est rétrocompatible. Ils ont abandonné un mystérieux 007. J'avais même pas entendu parler. Ok. Bloodborne. Des jeux GameCube vont garnir le catalogue du Switch Online. Ok, ok. Donc, la Switch 1 est bien moins chère. Tu m'étonnes. Salut Lima. Salut, bienvenue. Bienvenue, comme ça je suis en... Bah voilà, j'attends gentiment, il nous reste 1 minute 30. On va pouvoir se regarder le Mario Kart World Direct. Première fois que je fais du react, du blabla, du chatting, machin, donc on va voir ce que ça nous donne. Bon, le prix, on en a parlé tout à l'heure. Ok, voilà, le gros point noir, hein, c'est le 90 € physique. Même Donkey Kong à 80 balles, j'ai pas envie d'y aller. Hein. C'est malheureux, mais j'ai pas envie d'y aller. C'est méga cher. Après, oui, il y a toujours... Ils vont se faire la bourre. Tu prends les gros magasins pour attirer du monde. Leclerc se positionne toujours très bien, je trouve. Mais ils vont faire des prix d'appel pour faire venir des clients chez eux. Cdiscount, Fnac, ils vont tous se faire la guerre en ligne. Donc on verra. On verra un petit peu comment les vrais prix d'achat vont passer. Mais je pense que Mario Kart, il est pas prêt de baisser. Ok. Bah voilà, au moins on s'est fait un petit récap. On a revu les prix, la date de lancement, on a revu les caractéristiques, les jeux annoncés. On va attendre les dernières 30 secondes qui restent. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, la feature de... je sais pas si je vais le retrouver, sauf dans une vidéo, mais
pouvoir utiliser les Joy-Con comme une souris. Oh, comment ça m'intéresse pas? Joy-Con souris pointeur, je sais pas si... Voilà, un pointeur, oui. Voilà, ça. D'utiliser la souris comme ça, mais c'est le genre de truc, personne va s'en servir. Je sais pas. Je trouve pas que ce soit hyper Peggy 3. Oh, ça y est, ça commence. Allez hop, on lâche tout. Lima, si tu veux interagir, n'hésite pas, hein, on peut en discuter ensemble de ce que tu vois. Dis-moi si le son est trop fort, pas assez fort aussi, en fonction. Allez, on va se mettre ça. Voilà. Tu l'as en full screen. Voilà. Ah, on se le met quand même en plein écran. Il y aura ma grosse tête, désolé. What kind of races await you? In Mario Kart World, you'll aim for first place in remporter des grands prix, ça c'est sûr. Oh attends, je t'enlève le titre. Across cities, plains, a desert, and even the ocean. Ok. You can drive donc les environnements c'est cool. Everywhere in this fully interconnected world. On l'avait vu déjà. Races are held on courses scattered throughout various regions that span this world. Eh, tu vois, ouais, regarde, tu peux changer de course, genre. Incroyable, le monde ouvert. There's a lot in store, and we're only at the starting line. Let's introduce some of the courses that are waiting for you. Here we go! Ce qui m'a dérangé avec toutes les images qu'on a vues du jeu, c'est qu'il jouait en 100 cc. Et c'était hyper lent. Moi, je voulais voir du 150 ou du 200, et c'était une purge de regarder du 100 cc. Ride the ridges and roads on Mario Brothers Circuit. Bon. And cruise the curves around the canyon. You can't miss it. Bon. See the sights and Les stylish rails, structures les of Crown dérapages. City. You can even soar in style down Main Street. Les planeurs, ça on l'avait déjà. Drift along the rapid waterways of Salty Speedway. And Ça, make c'est a cool. splash around the city's canals. C'est cool ce petit visuel un peu de jet ski là. Snowy trails of Starview Peak. Just don't slip off while soaking up the scenery. Ouais. Have a spirited showing at the ghostly movie theater Boo Cinema. It's a Oh, c'est stylé. Le changement de couleur et tout, c'est vraiment cool. La petite ambiance. In addition to lots of new courses, there's Toad's Factory. Il y a l'air d'avoir sur les circuits, alors les circuits sont très larges. Il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de pièges, de choses qui t'écrasent, qui vont te ralentir ou autre. Nostalgic courses from past titles are also here, but now they're reimagined and spread throughout the world, where races can happen during the day or at night. Ok, un mode jour et nuit. Alors il y a des vieux circuits qui sont réintégrés. Race as familiar characters like Mario, Luigi, Peach, Ouais, les classicos. Bowser, and Yoshi. Plus new drivers like Goomba, Spike, Ah stylé. and Il me fait rire, lui, je l'aime bien. that's right, Cow. Ouais, la moumou. Even more new racers are waiting Oh, même and le ready crabe. to roll. Oh, il y a l'espèce de flamingo là en bas à droite. Choose your vehicle, then you're off to the races. Characters and vehicles each have different stats, so make sure to find the combo that best suits you. Ça c'est pareil, ça va être la guerre. Les premiers utilisateurs de qui aura le meilleur There are setup, two la main meilleure styles of combinaison. race revving up in this world: Grand Prix and Knockout Tour. In both modes, up to 24 drivers can participate, the most in series history. C'était combien sur Your MK8? rivals C'était aren't the only 12 hazards 12 you'll need to pilotes? avoid on the road. Look out for cars that shoot bullet bills Tu vois, là il y a des voitures, des marteaux. Tout à l'heure il y avait le beau and bombe. other obstacles along the way. Try to steer clear. Il y a beaucoup de choses à l'écran. Hein. Je pense que ça peut Now, être très traître. Get ready for Grand Prix with Mushroom Cup, Flower Cup, Star Cup, and more. Grand Prix races are held all around the game's world.
You'll race through 4 different courses in each cup and aim for the top spot. Oui. In Mushroom Cup, you'll start off racing around Mario Brothers Circuit. Ils respectent tellement pas Luigi. Ils l'ont vraiment appelé le frère de Mario, quoi. Ah non, Mario Brothers. Ok, c'est les deux. C'est les frères Mario, les Mario Bros, quoi. You'll need to drive yourself to the next course in Grand Prix. So keep your eyes on the road. Voilà, donc là. And if you conquer all Grand Prix Cups, rumor has it that a certain colorful course will appear. Si tu réussis tous les circuits, toutes les coupes, Next up is a new tu vas avoir une espèce de piste magique, une route arc-en-ciel, j'imagine. These extended races take you from one end of the world to the other. Get ready for a sprint. But you've got to place if you want to stay in the race. Speed towards checkpoints throughout the world. If you don't make the cut, you're out of the race. Ça c'est trop bien, je trouve. Je trouve ça vraiment bien ce mode survie. The competition gets more intense as you close Oh, in on the regarde-moi ça. checkpoints. Oh, les nerfs pour les autres. You've got to drive to survive in Knockout Tour. So keep your eyes on the prize and aim for first place. Ah, c'est chaud, hein. Tu peux te faire jarter tellement vite, tellement devant la ligne. Admettons, tu te fais doubler, t'es 9ème. C'est fin de course. Items can drastically change the outcome of a race. Here are some new items that'll help you out. Coin shell. When you throw a Celle-là, elle coin est cool. shell, coins will appear. Celle-là est très bien parce que Now's your maintenant, chance to grab on them. peut prendre jusqu'à Just 20 don't let pièces your rivals dans le jeu cash in first. qui vont... Bah, les pièces, ça te fait aller plus vite, hein. You can freeze Oh. out rivals and Ok. send them spinning. Hammer. Aim the hammer in an arc Ouf. and nailed it. Hammers also stay on the course for a short time and can be used to block off rivals. Les marteaux, ils restent sur la piste, ça c'est cool. With the Mega Mushroom, go big. Celui-ci, so on le your rivals connaît. will go home. Celui-ci, on l'a déjà. Feather. Use the feather to jump up and Oh. avoid attacks. Oh, pas mal ça. You may even discover some unexpected routes. Voilà, c'est pour ça que les rails, ça va apporter quelque chose With Comics d'intéressant. Magic, your rivals will transform. What other mysterious effects will happen? Ouais. You'll have to Oh, see le for bordel. yourself. The lower your placement, the more likely you are to find items that'll turn the tables. So when you get items, go for it. Ok. And if you're new to the Mario Kart series, there are added support features to help you along the way. Alors... These include Bon, ça c'est toutes les petites Smart Steering, Z. which helps you stay on the course. Donc t'as les barrières, ça on l'avait déjà. Tilt controls, where you can hold a Joy-Con Capteur de 2 mouvement, c'est controller injouable, horizontal and use c'est motion controls to insupportable. steer. And if Les you volants, have the Joy-Con ouais. 2 wheel, you can feel like you're really driving. Donc là voilà, ça c'est le monde ouvert. How about a quick break? A snack sounds good right about now. Hey, Salut, look, Loco. it's a drive-through. Hello, hello. Putain, Loco, t'es vraiment en place, hein. On sent que les vacances, tu les passes sur mes lives. Hein. Dash food. Le snack turbo. Take a bite and you can unlock outfits inspired Ah by ouais, your j'allais dire, meal. il a changé de cheveux, il a plus son bonnet, il a mis une tenue Eat spéciale. some sushi and whoa, nice threads. Stylé. Mais quel est l'intérêt? Once unlocked, these outfits can be selected from the character selection Ouais. screen. Who knows what dishes or outfits you'll find? Make Oh, a pit stop Wario en and pirate, check il est out stylé. these drive-thrus all around the world. That was a nice detour. Now let's get back to the action. Luigi, Italian Luigi, il est fou. Let's introduce some new tricks that'll help you ace each race. Charge jump. You can now use a charge jump by holding the drift button while driving straight ahead. Charge up and release to jump. Ok. Use this to leap over obstacles. Oh, waouh, pour gagner du boost. Grind along power lines. And dodge attacks from your rivals.
And if you jump toward a wall, you can wall ride for a short period of Ok, time. ouais, ça va être... Ouais, ça, ce genre de truc, ambiance Trackmania un peu, hein. Chain Ce genre some de tricks dinguerie. together, and you may even reach places like Ouais, ça par contre, so tu vois. close. Ouais. Almost there. Whenever this happens, be What? kind and What? rewind. This will return your vehicle to its original position. Mais ça, pour les tryharders ou autres, c'est super Nice, made it. pour t'entraîner. This can come in handy when mapping out how to best approach a course. Bah ouais, exactement. Ils ont pensé à faire Keep un in mode mind, though, your rivals will compétitif. still move normally when you rewind. Ah, So quand tu don't lose your rewind, lead. les mecs, ils continuent d'avancer. Oh, c'est génial. En fait, tu prends Wanna le take a risque. spin in even more races? Tu prends le In risque de time perdre trials, des it's positions. you against the clock. Mais Here, par you contre, t'as can toujours race without possibilité any other de competitors. revenir sur une connerie, quoi. Ah, c'est cool. And if you go online, you can download and compete against ghost data from racers around the world. Ok, ouais, le mode fantôme, ça on l'avait pour les chronos. Customize the rules of the road in Versus Race. Vous en pensez quoi pour You l'instant? can use the classic rule set Sur les of petites running nouveautés. 3 laps within the same course. Or you can choose to drive the distance from one course to another. You can even take the road less traveled and choose routes that aren't in Grand Prix or Knockout Tour. En vrai, moi, de conduire entre chaque circuit, ça Up to m'intéresse pas. 24 drivers can now compete in 2, 3, or even 4 teams. Ok. Group Bon, avant, up on and pouvait get jouer que, ready to que put en the deux pedal to équipes. the metal. Et ouais, Next up, j'en ai parlé ouais, avant le début du live, 90 €. Mais bon, on pourra le trouver moins cher. Hein. Ils feront des prix de lancement, ils feront des promos pour attirer les clients. Mais je pense que la majorité des gens vont acheter le pack Switch plus Mario Kart. Je pense que Nintendo mise tout sur Mario Kart pour le lancement de la console. Alors, la balade, tiens, ce qui m'intéresse le moins. Mais pour faire quoi? Juste parce que c'est beau? Drive the desert. Or jump off from way Ouais, up here. ah, ça par contre, ouais, ça You l'aide. can go wherever you like, even to the edges of the world. Par contre, la petite map en bas, elle est super agréable à regarder. Hit P-switches Ah, ils l'ont you find enlevé, il y across avait the la world map. to start missions. By Oh, completing Waluigi. them, you can hone your driving ability outside of races. Ah, la map qu'ils ont montrée, elle était bien. There are also hidden coins, hidden panels, and more. So take the scenic route and explore. Ok. Also, Mode photo. during free roam, you can take photos whenever you like. Bon, mode photo, on va dire, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas de zinzin. Look at the camera. Choose a frame to decorate and nice. That one's a winner. If one person has Mario Kart World, up to 4 players can race in split screen on Bon, the ça, c'est ce qui same a toujours console. existé, on va dire, sur Mario Kart. The game also supports local wireless play. Up to 8 players, with up to 2 players on each console, can race together this way. Ok. Ils ont dit 8 consoles et 2 maximum par console, And donc up to ce serait du 24 16. players from around the world can join a race or battle in online play. Si tu peux jouer à 16 en local, faut y aller, hein. Les 8 consoles et les 16 personnes, c'est cool. This may look like free roam, but this is Tu where vois, you'll regarde la wait map while en your bas. friends La map join du you. monde ouvert, elle est vraiment trop belle. Ça, j'aime beaucoup. Looks like someone's arrived. Yup, you can meet up with your crew anywhere in this world.
En fait, ouais, ils veulent faire un espèce You can quickly see where your friends are and travel to their location. de monde ouvert, un peu de chatting, un petit peu communautaire, quoi. Battle or race with custom rules. Avec tes potes. Or just go for a ride together. Make this road trip your own. You can also take photos together along the way. Incroyable, If that's avec more le your vieux speed. circuit de la Super NES, les vieilles icônes. C'est tellement mon premier Mario Kart, celui sur la Super NES. With Game Chat, enjoy an expanded experience by talking online with Ouais, friends. 8 consoles, donc 8 Use the cartouches built-in probablement. microphone to voice Mais, chat while driving mais together. regarde le nombre de personnes dans le monde qui a la Switch et qui a Mario Kart. Check this out. Le nouveau, ça va être pareil, tout le monde va l'avoir. Nice. Are you kidding? Or ça l'est. take a back seat and watch each other's game screens. If you have a Nintendo Switch 2 camera, you can enjoy seeing your friends' reactions while playing together. Ouais, donc ça c'est pour l'accessoire, la caméra Nintendo, qu'ils vont vendre à côté. Ils l'avaient annoncé, on l'a vu tout à l'heure quand je faisais le récap. Wait, who just passed me? You'll be able to tell in an instant. Aim a shell and bullseye. Ça sera drôle de voir la tête de ton pote ragé. And when playing together in person on the same console, a single camera can detect up to 4 people's faces. Nice. Enjoy the view and get ready to face off with your friends. C'est bien, mais par contre, ça prend un peu de place sur l'écran, non? D'avoir la tête. Surtout si c'est des joueurs qui sont à côté de toi. Est-ce que d'avoir la tête du mec qui est à côté sur le même canapé que toi, il y a un intérêt? Peut-être pas. Bon, le casque de Mini-Todd, il était méga gros. Ouch. A transcontinental race around the world is just around the corner in Mario Kart World, available exclusively on Nintendo Switch 2. A hardware toujours le bundle 5 that juin. includes a digital version of Mario Kart World will also be available. Attends, il faut qu'on revienne juste sur là ce qu'ils viennent de dire. World is just around the corner. Switch 2. A Attends. hardware bundle that includes a digital version of Mario Kart World Alors, est-ce que ça c'est le pack qu'ils nous avait annoncé? Parce que will all pour moi, en fait, le pack Switch 2 Mario Kart qui lançait, c'était le jeu en physique. Ça, c'est une version, regarde, en production limitée jusqu'à fin automne 2025. also be available. Donc ils font vraiment une console de lancement, quoi. Includes a digital version of Mario Kart World will also be available. Ok, pour moi, c'était le jeu en physique, hein. Donc, est-ce qu'ils sont en train de faire marche arrière au niveau des prix et ils vont mettre le jeu en numérique et une console moins chère que le pack à 500... Combien on a dit? 509? Ah non, 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 c'est en download, hein. Ah ouais, c'est l'illustration qui est ici, avec le download. Ok. Ok, ok. Bon, quelques petites nouveautés. Bon, je suis toujours pas convaincu par le mode... de balade entre les mondes. It's a whole new kind of drive-in theater. C'était où les objets, la survie, les grands prix, les manettes, le volant. There's Toad's Factory. Once Peut-être là. unlocked, Ça par contre, les différentes tenues des personnages, c'est cool. explore Celui-là, le Luigi Let's Pizzaiolo, introduce il est some fou. new road less traveled and choose routes that aren't in Grand Prix or Knockout Tour. Ouais, voilà, c'est là. Rules of the road in versus laps with other. In up to Les équipes, balloon. bataille de ballon, bon ça c'est un classique. Bataille de When you're pièces, c'est un not classique. racing, you can enjoy free roam and go wherever. En fait, c'est un peu comme... comment il s'appelle le jeu Ubisoft, justement, qui est en plein procès en ce moment. Mince. Ubisoft... Putain, propriété jeu. Attends, je vais le retrouver comme ça. C'est The quelque chose.
Ouais, The Crew, merci. Sur The Crew, c'est un peu le même truc. Tu te balades, c'est un monde ouvert, mais en fait, dans un Mario Kart, j'aurais, entre guillemets, pas envie de me balader, parce que, ben, comment dire, mince, le monde ouvert de Mario Kart, en gros, enfin, c'est pas beau, entre guillemets, c'est du cartoon. Donc, contrairement à The Crew, bon, est-ce que vraiment t'as envie, quoi? Bon, là, je remets la fenêtre en réduit. Salut, salut! Salut, bienvenue! Ouais, voilà, mais un Forza, évidemment, tu mets n'importe quel jeu graphique réaliste, ok, tu peux justifier la balade. Là, franchement, ouais, regarde, là, il fait un plongé de zinzin. Mais bon, si t'as pas de quête, si t'as pas de mission, si t'as pas d'objectif, je vais pas y passer 1000 ans. Par contre, la carte là, en bas, j'aime trop. La petite affichage 3D, il est trop beau. Bon, après voilà, hein, ça reste dans la veine Mario Kart. C'est du fun, du multi, ou de la LAN, quoi, avec tes potes, avec ta famille. Les nouvelles features sont cool. Attends, c'était... Alors, les persos, non. Là, on avait quoi? Le mode survie, j'adore. Le mode survie d'élimination, à chaque checkpoint, t'enlèves 4 personnes, j'adore. Les objets... Bon, il n'y avait rien de transcendant. Si, attends. Voilà, les objets, j'aime bien ça. Ça, là. La fleur de glace. Parce que, tu shootes. Regarde. Tu shootes et en fait, tu restes glacé derrière. Donc, tu vas rouler. Tu vas rouler au ralenti. Les marteaux sont très cool. Les marteaux se plantent et ils restent sur la piste. Donc, tu peux vraiment, vraiment envoyer. C'est un peu une version de la banane améliorée / temporaire. La banane va rester sur la piste alors que les marteaux, non, c'est vraiment du temporaire. Et ça, voilà, c'est ça. La plume, et il faut qu'on parle du saut chargé aussi. Ça, par contre, c'est délire. Je pense que ça, c'est les derniers, c'est le bonus que les derniers de la course vont avoir. Tu transformes tout le monde a la même tronche. Bon, Bilbo, celui-là, on le connaît. L'éclair, on le connaît. Alors, est-ce que c'est là où ils reviennent sur le saut chargé? Conduite assistée. Bon, ça, c'est les petites options pour faciliter la vie. Nouvelle technique. Voilà, voilà. Regarde-moi ça. Alors. Alors, on va se la remettre avec le son. Ouais, la plume, t'avais le klaxon, mais justement, je pense que le klaxon, du coup, tu le gardes. Il doit toujours y être. Et la plume, ce qui est marrant, c'est que le klaxon, en fait, te servait beaucoup pour la carapace bleue. Parce que ça te permet, c'est un des seuls objets, non, le seul objet d'ailleurs, qui te protège contre la carapace bleue. Par contre, là, tu peux éviter les carapaces jaunes, je pensais aux bananes. Tu peux éviter les bananes, les carapaces vertes, les carapaces rouges. Si t'as envie, un peu comme ce qu'ils vont nous montrer là, mais si tu veux sauter par-dessus un gars ou rebondir sur un objet, tu pourras. Regarde, donc là tu cherches ton saut. Voilà, ça. Ça, tu vas pouvoir le faire soit avec ton saut, soit avec ta plume. Et par contre, ouais, le saut chargé pour accéder au mur et au... Voilà, parfait ça. Ça, incroyable. Si tu manies bien caméra arrière et saut, bah t'es le roi. Hein. Parce que la carapace rouge, il y a moyen de dodge pas mal. Hein. Ok. Et là voilà, ça par contre, ça pour moi c'est le banger du jeu. Alors ça servira pas quand t'es online, quand t'es contre des gens, mais... Je crois que sur des jeux style F1.24, t'as un mode comme ça aussi. Si tu foires un moment, tu peux rembobiner pour pas te planter toute ta course.
This will return your vehicle to its Donc tu original rembobines, position. tu refais. Là tu y arrives, t'es le roi. Nice, made it. Par contre, This can come in handy when mapping out how to best approach a course. ouais, par contre là ça s'envoie. Avec Birdie là, la séquence, le mec il jouait. Hein. Ça regarde, t'as les compétiteurs qui continuent de rouler en avant et toi tu recules. Et du coup voilà, là le mec il a reculé, il est passé. Clairement premier. Attends, il était premier. Regarde, t'es mal avant ce qu'il a. Il est à la ligne d'arrivée. Hop là, voilà, il revient 2 virages en arrière et il est dernier. Wanna take a spin in even more races? In time trials, it's you against the clock. Here you can race without any other competitor. Ok, est-ce qu'on a vu autre chose? Le mode VS. Bon, bataille de ballon, ça on en a parlé, les pièces. Le multi. Voilà, jouer en ligne avec des proches. C'est le game chat. If that's more your speed. Je veux juste revenir sur le 8 console là. Game chat? Enjoy an expanded experience by talking online with friends. Use the built-in microphone to voice chat while driving Multijoueur, je suis en train de chercher où c'est exactement. Let's go. Let's go. Check this out. La caméra. Ouais, je crois que c'est là, hein, ça approche le moment. Are you kidding? You can enjoy seeing C'était à la toute fin, hein. camera can Grand's Content Mario Kart World. Non, je sais pas. Bon, je l'ai pas retrouvé. To camera. Mais bon, en tout cas, ouais, si tu peux jouer avec plusieurs mondes pour les plus jeunes qui vont avoir leurs copains qui jouent, machin, en vrai, bon délire. Nintendo Switch to camera. Avec les petits cousins, avec les petits frères et petites sœurs, machin, s'il y a 2 consoles dans la famille, ça tient la route. Who's close by? Plus les potes. Hop, voilà, on a le bon écran. Non, en vrai, voilà, petite présentation sympa, je trouve. Ils ont un peu tout montré. Alors, est-ce que du coup, puissance Nintendo, est-ce qu'ils étaient en train de... Ils sont sur quoi? Non, non, c'est quoi? C'est sur Twitter, ça? Oh, les mecs. Changer, hein. Ah, ils ont pas fait un truc en live. Ok, bon, ça, on va pouvoir enlever. Nintendo. Ouais, c'est pas mal. Je pense que ça fait une bonne présentation. Bon, il manque encore des choses. Je pense que les gens s'attendent à ce que Nintendo communique plus sur le prix. Mais leur réaction, c'était Switch 2. Oh là là, c'était quoi la citation? En gros, si vous n'avez pas les moyens pour la 2, prenez la 1. Voilà. Ce qui est quand même... Voilà, si vous n'avez pas les moyens pour la Switch 2, il reste la 1. Franchement, la déclat, quoi. Les mecs en ont rien à foutre. C'était quand, ça? 9 avril, donc ouais, c'était la semaine dernière. Nous croyons que le prix est en adéquation avec les bénéfices de la console et l'expérience de gameplay dans son ensemble. Mec, t'as rajouté une souris et 2 cm de largeur d'écran, quoi. Parce qu'ils ont mis un écran 1080p. Bon, Loco, j'ai l'impression que toi, le prix, ça passe pas. Tu m'as dit, ce qui est logique, hein, je te rejoins. Le Metroid Prime, faudra voir. Metroid Prime, faudra voir ce que ça vaut. Putain, deuxième site que je fais, deuxième fois qu'il y a une typo, c'est fou. Fort heureusement, nous avons un produit pour celles et ceux qui n'ont pas de connexion, il s'appelle la Xbox 360. Ah non, ça c'était à l'époque, ouais. Ouais, c'est ça, quand ils ont fait la Xbox One, en 2013. Surtout avec ces stratégies commerciales, tout est facturé, même une démo. Ah ouais, il faut qu'on parle de ça aussi. Ouais, moi je sais plus, je l'avais...
Je l'avais pris sur le bon coin, j'avais pris une Switch d'occasion avec Mario Kart et Mario Odyssey. Ouais, c'est ça. Donc pareil, on était en dessous des 300 balles, évidemment. Mais là, de mettre 500 et quelques pour une Switch, ça fait... Ouais, ça fait quand même chier. Ça fait quand même bien chier. Voilà, ça là, le Welcome Tour. Sony, avec la PS5, ils ont mis l'équivalent de Astrobot. Je sais plus comment c'était le nom du jeu. Astro Room. C'était Astro Room. Qui était monstrueux. Moi, je me suis éclaté dessus. Je suis allé prendre le trophée platine du mini-jeu. Il m'a occupé une bonne dizaine... Ouais, dizaine d'heures. Ouais, peut-être, ouais. Un peu moins. Là, t'as une démo qui te montre les fonctionnalités de la manette. 10 $. Pour, bah, que pareil, c'est du jeu Switch, quoi. C'est du divertissement. Voilà, Astro Playroom, c'était ça. Astro Playroom. Le contenu soigné de Welcome Tour vaudrait largement son prix. Les mecs, t'achètes une console, tu dois acheter la démo de la console, genre. Mais non, n'importe quoi. Je suis rassuré. Allez, feu. On se regarde ça. Il a l'air très bien, ce monsieur. Je le connais pas. J'ai pu essayer la Switch 2 pendant plusieurs heures. J'ai pu tester plein de jeux et je suis vraiment rassuré parce qu'en fait, je pense que c'est une très bonne console. En tout cas, mes premières impressions sont très positives. Je peux dire, c'est que la console elle est très quali, très premium, beaucoup plus que la première Switch. Quand Attends, mes premières impressions sont très positives. Je peux dire, Regarde le test du gars. c'est que la console elle est Comment tu veux vendre le truc? très quali, Bon, c'est fait très exprès, premium, mais... beaucoup plus que la première Switch. Quand on détache les Joy-Con, c'est hyper satisfaisant. Ça rentre tout seul. On peut la donner à un enfant. Il n'aura pas de mal à le faire. Ils ont bien bossé sur ça. Super cool. C'est vraiment une bonne feature, une bonne nouveauté. Ça fait que la console elle est plus qualitative. Après, on a un écran LCD, petit carton rouge Nintendo. Le Joy-Con, il l'aimante dans les deux Pas sens. de mal à le faire. C'est vraiment super cool. C'est vraiment une bonne feature. Une enfant, il n'aura pas de mal à le faire. Pourquoi C'est le vraiment Joy-Con dans les deux super sens cool. C'est vraiment Regarde. Là, il a le joystick vers le bas, donc dos à l'écran. une bonne feature, Et là, il met le bonne joystick. nouveauté. Ça fait que la console Enfin, il était face à l'écran, il met dos à l'écran. les plus qualitatives. Après, on a un écran LCD, Ça sert à petit rien. carton rouge Nintendo, mais il est HDR et en fait, comme il est un peu plus grand, il est beaucoup plus lumineux. Ça reste quand même agréable quand on joue dessus. J'ai pu essayer Mario Kart, j'ai pu essayer Metroid Prime, j'ai pu essayer le Zelda donc qui a des améliorations sur Switch 2. Ah, donc Metroid, il est prêt à jouer. Le nouveau Donkey Kong, j'ai pu essayer Cyberpunk 2077, donc j'ai pu essayer quand même beaucoup de jeux. Et je dois dire La que souris. techniquement, visuellement, la console elle a quand même sous le coude. Alors on ne connaît pas la puissance officielle puisque Nintendo n'a pas communiqué dessus. Mais en tout cas, les jeux tournent très bien. Le Zelda qui était sorti en 2017, qui a ramé comme pas possible sur la première Switch, là il tourne en, je pense, 60 FPS Ah, j'ai pas trouvé de qu'il manière ramait. très fluide. Et Le Zelda. dans un décor comme la forêt des Korogu par exemple, qui était Alors oui, c'était pas très beau. hyper gourmand en ressources sur Switch 1. Là, ça tourne avec une fluidité impeccable, donc c'est Ok. plutôt positif. Sur J'ai pas ça en souvenir. Mario Kart World et Donkey Kong, on peut voir que le moteur physique il est hyper poussé. Il y a plein d'effets visuels chatoyants. Ça explose de partout, Ouais, c'est ça, coloré. je pense que donc, oui. franchement, en termes de puissance, on peut être rassuré. J'ai un petit bémol, c'est sur la prise en main. Je trouve que les Joy-Con, ils sont beaucoup trop fins. En fait, la console, elle est beaucoup plus grande que la première Switch, comme vous pouvez le deviner en la voyant dans mes mains. Mais par contre, ils n'ont pas modifié l'épaisseur. Oui. Et en fait, en termes de prise en main, j'aurais aimé que les Joy-Con soient un peu plus épais pour qu'on ait l'impression d'avoir des poignées, ce qui aurait été beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus Ça, c'est plus vrai. Ça, confortable. il a raison. C'est Comme par pas exemple, hyper on peut le voir agréable sur le d'avoir Steam la Deck console de plate. Valve, qui est une console très très grosse, mais qui grâce à ses poignées rend l'expérience de jeu très confortable. Ouais, et ça, il j'aurais a aimé que raison. sur Switch 2, il y ait ce type de confort. Et après, ce qu'on peut dire aussi, Ils vont c'est bien que réussir à le il y vendre aura dans le deuxième a priori beaucoup de jeux. Nintendo a parlé de plus de 50 jeux, aussi bien en provenance de ses studios qu'en provenance des éditeurs tiers. Donc on aura Hogwarts Legacy à la sortie, on aura un jeu From Software exclusif en 2026, on aura une version Switch 2 d'Elden Ring. Donc en termes de jeu, on peut être rassuré. Après, Oui, il y a quand même du j'ai lourd, essayé hein. le mode Il y a quand souris même du aussi. gros. Alors le mode souris, je peux faire exactement la même critique sur l'épaisseur des Joy-Con. Enfin, vous voyez à quoi ça ressemble une souris, c'est quand même, ça prend quand même La pas main. mal la paume de la main. Et là, c'est très fin.
Et si on n'appuie pas vraiment sur la table, on peut basculer un peu. Donc c'est un peu difficile à prendre en main, mais ça va. Là, je pense que c'est du détail. C'est un truc enfantin comme feature. Le mode souris et le mode classique, ils sont toujours activés. Et en fait, on peut passer de l'un à l'autre à la volée sans passer par les options. Et ça marche super bien. Après, sur le Mario Party, il y avait aussi des mini-jeux qui utilisaient la souris. Et c'était assez ludique, assez rigolo. Donc à voir sur la longueur, à voir si ça sera exploité aussi dans d'autres jeux. Parce que là, ils ont annoncé quelques jeux compatibles avec la souris. Mais est-ce que dans 2-3 ans, il y aura encore des jeux avec la souris? C'est sûr que non. Ça, on ne le saura pas. C'est sûr on que n'a non. pas pu essayer le mode avec le bouton C qui permet en gros de lancer un chat vocal poussé avec, en invitant ses potes et en mettant leur caméra. On n'a pas pu l'essayer. Donc on est très curieux de l'essayer. Je pense que d'ici la sortie au mois de juin, on pourra l'essayer. Et sinon, bien évidemment, on ne peut pas parler des impressions sans mentionner le prix. Donc la console sera à 510 € avec Mario Kart en bundle, sinon ça sera 470 €. Et surtout, autant la console à 500 € par rapport... Attends, je suis désolé, je reviens encore sur le prix. La console seule, 470. Avec Mario Kart, 510. Donc ça te fait le jeu à 40 balles. Sachant que tu vas le payer 80 balles en physique. Alors, soit... Eh ouais, non, ils savent que les gens ne le revendent pas. Parce que moi, je suis déjà en train de me dire, tu revends ton Mario Kart et tu le revendras au moins à 60. Mais en fait, les gens les gardent. Mario Kart, bah voilà, comme le premier, tu vas jouer pendant 8 ans, quoi. Donc ouais, le bundle intéressant parce que ça te fait le jeu à 40. 470, 510, bundle, sinon, ouais. ça sera Non, 470 €. Et surtout, autant la console à 500 € par rapport aux prestations techniques et par rapport aux finitions, ça me choque pas trop. Par contre, Mario Kart à 90 € en version physique. Donc on passe de 60 € sur Switch 1 à 90 € sur Switch 2. L'inflation, elle est quand même très importante. Ouais, même sur Xbox et sur PS5, on n'a pas des jeux à 90 €. Et donc c'est la voie royale pour des jeux toujours plus chers, quoi. Donc ça, c'est le petit bémol. On a vu le prix des accessoires. La manette Pro, par exemple, elle est à 90 € aussi. La caméra, qui apparemment n'a pas une définition de dingue, elle est à 60 €. Donc je pense qu'il y a quand même une politique inflationniste très très marquée sur cette Switch 2. Donc la console, on est convaincu sur ses premières impressions. Sur la politique tarifaire, il y a quand même quelques déceptions à avoir, quoi. Voilà pour mes premières impressions sur la Switch 2. Bien évidemment, on vous donne rendez-vous pour un test complet d'ici la sortie, donc au mois de juin. Et on aura l'occasion de tester en profondeur tous les jeux et vous donner des impressions encore plus précises, bien évidemment. Je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces bleus, ça nous aide pour le référencement. Allez, et ça nous encourage à faire toujours plus de vidéos dans l'univers du gaming. Tu l'as mérité, dans ton l'univers pouce. du gaming, voilà. Ok, bon, ben ouais, bah voilà, hein, les choses n'ont pas changé. Les prix, bah voilà, ils vont pas revenir dessus. Et en plus de ça, ils ont plutôt une politique de si vous avez pas les thunes, bah prenez la première, ce qui est un peu agressif quand même. Mais c'était cool cette petite présentation. Moi j'aime bien les petites nouveautés qu'ils ont. J'aime bien les nouveautés qu'ils ont sorties, qu'ils ont annoncées. Il y a des choses qui me parlent pas. Le monde ouvert me parle pas du tout. Rouler entre les courses, si c'est pas trop long, pourquoi pas. Ça permet d'éviter la coupure du chargement entre chaque course. Donc, why not? Mais en vrai, bon, est-ce que c'est utile? Je sais pas. Je sais pas. Mais par contre, les nouvelles courses ont l'air fun, les nouveaux objets ont l'air fun. 24 persos sur la course, 20 pièces maximum pour accélérer, de récupérer jusqu'à 20 pièces, c'est méga cool. Après, ça va être bien, c'est Mario Kart, hein. T'as déjà vu un mauvais Mario Kart? En vrai, non. Et c'est lui qui va faire vendre la console, hein. Là, vu le prix, tu mets la même console à 470 balles, seule, sans Mario Kart en Day One, personne la prend. Enfin, personne. Beaucoup moins. Après, il y a Metroid qui arrive. Il y a le Donkey Kong qui peut avoir son succès. Ils ont annoncé un jeu Kirby aussi, j'ai vu. Et puis après, je sais pas. Est-ce que Cyberpunk, les gens vont se ruer sur la Switch 2 pour jouer à Cyberpunk? Sûrement que non, hein. Sûrement que les gens l'ont fait sur PC ou sur PS5. Donc ouais, why not? Après voilà, toute la map, le monde ouvert ou autre. Tout à l'heure, il y avait la map avec tout. Ouais, c'est un peu ça que je cherchais. C'est bien. Je sais pas combien de circuits il y a. Mario Kart World.
Norme circuit. Ah ouais, là il y a des vidéos, putain les mecs ils se sont donnés hein. Ouais, mais bon, regarde, si toi ton expérience c'est tu l'as fait sur Xbox One et c'était moche, est-ce que tu vas te dire je vais le jouer sur Switch 2? Bah non. Je pense pas. Alors soit c'est la seule console que t'auras parce que t'as pas de Play 5 ou de... Est-ce qu'il y a une autre? Oui, la dernière Xbox, elle le fait tourner. Ou alors voilà, t'es sur Steam, t'as un PC et tu le fais tourner pour avoir vraiment du beau visuel. J'irai pas me dire, tiens, Cyberpunk, je veux du graphisme, donc Switch. Si tu veux le jouer, ok. Mais pas pour les graphismes. Ouais, voilà, c'est ça, on est d'accord. Les courses... Ah oui, c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a 32 courses. Il y a 8 grands prix. Le nombre de participants maximal à une course, 12 depuis Mario Kart Wii, est doublé pour atteindre 24. Mode de jeu, Mario Kart 9 est évoqué depuis 2022. Ouais. Puis dévoilé, blablabla. Ok, bon bah c'était cool. C'était cool. Non, moi j'ai bien kiffé, ça reste assez positif. Voilà, il n'y a pas des gros... Enfin, ils révolutionnent pas le genre, mais ils améliorent bien, je trouve. Ils pouvaient pas... C'est compliqué de faire mieux sur Mario Kart, quoi. Donc bon vrai truc, moi je trouve. Ça explique aussi, ça peut peut-être expliquer le prix sur le long terme. S'ils améliorent, s'ils rajoutent des courses, s'ils rajoutent voilà, je sais pas, des nouvelles tenues de perso, voilà, des petits add-ons comme ça. Je dis pas que c'est pas cher. En vrai, ça fait chier de lâcher 100 balles pour Mario Kart. Mais ils peuvent l'expliquer. Si le jeu, tu le joues pendant 8 ou 10 ans, bon, ce sera oublié. Mais par contre, le problème, c'est les autres jeux et les autres consoles. Est-ce que ça veut dire que Sony, ils vont commencer à lâcher du 700 balles pour la PS6? C'est ça qui m'inquiète. Mais enfin. Allez, bon, bah je reviens et puis après on va voir. Je vais me lancer une partie. Je sais pas si on lance console ou PC, mais je vais voir. J'arrive de suite. À toutes, loco. Est-ce qu'on partirait pas sur la suite d'hier avec du Into the Dead? Maintenant que Mario Kart est passé, je vais aller regarder. Alors, côté Blue Sky, attends. Hop, donc là, c'est alors Mario Kart. Qu'est-ce que nous ont dit les petits aficionados? En live full screen sans cam et un débrief complet. Donc ok. Oui, c'est normal, l'écran est flou au cas où. J'ai la fenêtre. D'ailleurs, ah oui, attends. Bah, pourquoi il le floute du coup? Oui, c'est bon. Tac. Oui, c'est ça. Donc là, admettons, je laisse ça tourner et moi je change de fenêtre. Ah ouais, attends, je suis en train de capter un petit peu par rapport à ma config. Là, en fait, moi j'ai changé d'écran, mais du coup la vidéo ne se lance pas. Ne reste pas active. Ah ouais, c'est un peu con. C'est un peu con. Bon, bref. Est-ce que ça parle sur Blue Sky? Mince, comment ça s'appelle? Mario Kart World. Qu'est-ce que ça dit sur Blue Sky? Les affaires de fraude. Oh là là. Streamshist, maintenant bosser l'argent. Ok. Attends, je vais essayer de me connecter ici. Non. Ok. Jeu plus 10 € de bon chat pour les adhérents. Ouais, il y a déjà des offres. Précommande Fnac. Avec un livre sur les 20 ans de Mario Kart, plus le jeu, plus 10 € de bon d'achat à 70 €. Incroyable. Mario Kart World, ça va être la vie. La Fnac vient d'ajouter un livre. Ok. Il y a des mecs qui sont... Il y a un mec qui est en train de mettre... Je suis complètement catché. Il est au Blue Sky. Hop, comme ça, voilà. Je vous mets la fenêtre aussi. Là. J'ai mes mains, Peach, Pauline et Pingouin, machin. Salut Alex. Oh là, décidément, les deux
Les deux piliers du stream sont là. Compatible avec caméra play. Ça, en vrai, alors, je trouve ça mignon d'avoir la caméra et d'avoir la tête de tes gars. Mais par contre, quand t'es en jeu, de voir la tronche du mec qui est assis juste à côté de toi, en vrai, je m'en fous un peu. Je me retourne, je te vanne, et puis voilà. Après, oui, si c'est en pleine course, je vais pas me retourner pour voir sa tronche. Mais bon. Ouais, c'est les petites features, mais ce qu'on disait dans l'article juste avant, apparemment la caméra est pas de qualité de fou. Est-ce que tu vas justifier le prix juste pour jouer et voir la tête? Je pense pas. C'était sympa, on n'a rien appris de vraiment neuf, le rewind, allez, les petits défis en mode promenade, les 2-3 nouvelles techniques. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, ils vont pas révolutionner Mario Kart, tu peux pas révolutionner le jeu, tu peux ajouter des nouvelles choses sympas. Moi, voilà, la petite chose sur laquelle je suis un peu mitigé, c'est ça, les défis en mode promenade. On n'a pas assez parlé du mode promenade. Ils te vendent le world, mais quel est l'intérêt de se promener dans ce world? Est-ce que tu peux trouver des trucs drôles? Est-ce que tu peux trouver des nouveaux skins? Parce que quand ils montraient la séquence avec la pizza, là, attends. Je vais me remettre, hop, on va mettre l'onglet ici. Ok. Donc là, c'est leur écran d'attente, circuit, perso, 2 modes principaux, mode survie, nouveaux objets, fonctionnalités utiles. Petite pause snack turbo. Voilà, ça. Good right about now. Hey, look! It's a drive-through. Regarde, là t'es dans le monde ouvert. Tu vas t'arrêter, t'as Yoshi qui te sert un plat. Putain, en vrai, c'est drôle. Le snack turbo. Tu le manges. Tu changes de skin, regarde. Voilà. You can unlock outfits inspired by your meal. Et donc après, grâce au repas, tu débloques un skin et ce skin il sera jouable. Sushi and... Whoa, nice threads. Mais c'est un peu la seule chose que j'ai retenue de ça, quoi. Donc bon, je sais pas, on verra. Bon, après... Attends, on va retourner sur Blue Sky. Qu'est-ce qu'on a? Thanks for not talking about paid DLC during Mario Kart World Direct. I know that took restraint. Alors ça, par contre, j'espère pas. Hein. Tu veux dire le jeu globalement ou le côté exploration World? Mode bataille sera évidemment bien dans la partie, avec les classiques bataille de ballon, bataille de pièces. Donc ça, oui, on l'a vu. Je crois pas que je vais m'en remettre. En vrai, ça, c'est gaulerie. Ça, c'est vraiment marrant. En Switch 2, you won't have trophies, but you will be able to throw a PlayStation trophy at your opponents. Ah, mais il me semblait que je reconnaissais le logo. Mais ouais, what the fuck? Ah ouais, ok, non, c'est juste son logo classico de l'époque. Putain, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas capté. Mais ouais, c'est drôle. Bon, le rond, normalement, il est rouge. Le carré, il est... Le carré, il est de quelle couleur? Il est rose. Attends. La croix, c'est bleu. Le carré, c'est orange ou c'est rose? Non, c'est rose. Le carré, il est rose. Et le triangle, il est vert. Et le rond, il est rouge. L'idée du monde ouvert, pourquoi pas, mais mélanger un Mario Odyssey, un Mario Kart, voilà. Oh là là, c'est un peu ce que je disais en intro de live. Je disais que le monde ouvert des nouveaux Mario en 3D, donc Odyssey, moi, j'aimais pas du tout. Le jeu de plateforme en 3D. Comment tu allies et tu donnes de l'intérêt à du Mario Kart comme ça, voilà, je grince un peu des dents. Bon, après, il n'y a rien eu d'autre. Chez nos amis anglo, qu'est-ce qu'on dit? Mario Kart World somehow made me want to get the game and the Switch 2, even less, even though I was 100% gonna buy them at first. Even less, even though... Ah, ok, alors là, non, l'inverse. C'est incroyable que le Mario Kart World m'a encore moins envie d'acheter le jeu et la Switch 2, alors que déjà, j'y serais pas allé.
Ok, gotta be honest, gotta love Rockabilly Peach. C'est vrai qu'elle est stylée. Eh oui, de toute façon, ils avaient annoncé que c'était un quart d'heure. Mario Kart World Direct. Yeah, they want 80 bucks for that. Mario Kart Corporate Grid. C'est pas faux. Even after all that. Mario Kart World is that it's $80. Ouais. I don't think that's enough for them to buy the game. And I'm still not sure if I'm buying it. Don't just have 8 grid when it comes to gaming. Ouais, ce qu'il dit là sur la fin. Est-ce que vous détestez l'avarice? Surtout dans le gaming, quoi. Bah, en fait, là, pour le coup, alors, enfin, c'est pas que je te rejoins pas, mais c'est de se dire, Mario Kart 8, il est sorti en 2017, sur la première Switch. Là, on a une nouvelle Switch. Bon, ils n'ont pas annoncé de DLC, parce que, on va essayer de se dire que pendant les 5 prochaines années, le jeu se suffit à lui-même. Après, ils rajouteront peut-être des circuits, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je me dis, si, et ça on le verra sur le long terme, si tu payes 80 balles pour un jeu qui va recevoir des nouveaux circuits tous les ans ou tous les 2 ans gratuitement, là tu vas commencer à te dire, ok, ça vaut le coup. Mais même si le jeu il a une durée de vie de 8 ans, comme Mario Kart 8 Deluxe, 90 € divisé par 8 ans, ça fait 11,25 €. Alors là, je t'étire le truc. C'est pour vraiment essayer de comprendre ou de justifier. C'est peut-être de justifier, c'est ça le prix. En fait, j'arrive à l'entendre, 80 balles sur un Mario Kart, parce que tu vas y jouer des années. Pour un Donkey Kong Bonanza ou pour un, je sais pas, Metroid, c'est un gros jeu, mais j'y jouerai pas pendant des années. Je vais jouer Metroid et ensuite poubelle. Mario Kart, bon. C'est un jeu, tu vas y jouer, tu vas le garder 4 ans, quoi. Mais oui, 80 balles, c'est monstrueux. C'est un jeu Nintendo, c'est des graphismes cartoon, c'est un monde ouvert, certes, mais tu prends... quel jeu on a en monde ouvert? Tu prends ne serait-ce que... Far Cry. Allez, je prends Far Cry. C'est des jeux, ils font du monde ouvert depuis des années, avec des moteurs graphiques de PS4, de PS5. Voilà quoi. Ne me justifie pas un monde ouvert Mario Kart à 80 $. Sounds great. So anyway, if we could get the system on pre-order in America. Ouais, toutes les préventes, elles sont déjà bouchées. Moi, je regardais en Angleterre, les préventes, elles sont toutes terminées. Tout est pris. Tous les revendeurs, tous les trucs officiels, c'est pris. Oui, même de PS3, mais bon, sans remonter aussi loin. Mais pour dire quelque chose de plus récent, PS4 ou PS5, ils ont jamais vendu un Far Cry à 80 $ ou 90 $ en physique. On est resté sur pour moi, un jeu cher de PlayStation, c'est 70 $. Voilà, c'est un jeu cher. Trying to be Sonic All-Star Racing Transform. C'est un peu ça. Enfin, non, parce que à l'époque, Sonic All-Star Racing voulait copier Mario Kart, donc tu peux pas dire ça en fait, en réalité. Rail grinding et wall grinding. Ouais, ça c'est des petites features intéressantes, je trouve. Ouah, Nintendo Time, ils ont déjà fait un résumé. Ah, ils sont chauds. Ils sont chauds. Le monde interconnecté, le mode balade, le mode survie, le grand prix, le mode bataille, nouvelle technique. Moi, j'aime bien le saut chargé. Ça, j'aime bien. Et aussi un truc qu'ils n'ont pas redit, mais que j'ai vu et que j'ai lu, le dérapage. Avant, tu pouvais rester en dérapage pendant 3... tu sais, t'avais la flamme un peu claire, un peu foncée et violette. En fait, maintenant, tu vas pouvoir charger ton dérapage que 2 fois. Donc tu dérapes moins longtemps pour avoir le boost max. Parce que des fois, le 3e, il était long à avoir, je trouve. Ou c'était un peu... pas incohérent, mais des fois, tu l'avais vite, des fois, tu l'avais moins vite, alors que tu faisais un gros dérapage. Je comprenais pas trop le timer. Le drive-in. Ouais, le snack turbo, on a vu pour les objets, enfin pour les skins. Le mode chrono, bon ça on connaît sur tous les jeux de voiture. Le volant, personne ne joue au volant, excuse-moi, mais au-delà de 12 ans, tu joues pas avec le volant, hein, tu joues à la manette. Tu joues au Joy-Con, puis tu joues à la manette. Ok.
For mode. Alors, moi, j'aime bien le mode rembobinage. J'aime bien le mode rembobinage. Record Belgique sur cette map. Ah oui, ça s'envoie là. Alex, est-ce que tu étais là quand ils ont montré le mode rewind et quand je suis revenu dessus ou pas? Comme ça, je te montre. Regarde, ça j'ai trouvé ça cool pour un peu les tryharders ou ceux qui veulent s'entraîner des fois. Plutôt que de se retaper un tour complet ou une course complète. Je trouve ça cool. Deux modes principaux, circuit, début... Putain, c'était où? Maintenant, je vais plus le retrouver. Mode survie. C'était avec Todd. Je crois que c'était un Todd en player. C'est là. Smart steering, which helps you stay on the course. Attends, peut-être pas. Controller icons Ça, c'est le snack. all around or Nouvelle technique. Alors, le saut chargé. use this to Regarde, je leap te laisse over ça pour te faire obstacles. kiffer. Attends. You can now use a charge jump by holding the drift button while driving Tu peux straight charger un ahead. saut en pleine course Charge up and pour release pouvoir to jump. éviter carapace. Use this to leap over obstacles. Donc là, voilà, tu peux rebondir sur les voitures grâce à ça. Grind Tu vas along sur les power rails lines et tu vas éviter les carapaces and qu'on te dodge balance. attacks from your rivals. En vrai, c'est stylé. And if you jump toward a wall, Donc les you murs, ça, can on l'avait vu wall déjà. ride for a short period of time. Et voilà, ça par contre, Chain regarde, some moi j'aime tricks trop. together, Ça, and je you trouve ça may even vraiment reach bien. places like Hop, fail. Ah, so close. Almost there. Whenever this happens, be kind and rewind. Tu This will rembobines, return your tu vehicle to refais its ton original action. position. Nice, made it. Ok, mais This can come in handy when mapping out how to best approach a course. voilà, ça c'est pour les tryharders, c'est ce qu'il est en train de dire. Keep in mind though, your rival Regarde, là Mario il est premier. Il est ici dans la course. Il vient de passer la ligne d'arrivée, il est premier. Donc il se met à will rembobiner. still move normally when you En fait, les rewind, gars, ils continuent so d'avancer. don't lose your lead. Et il se retrouve, il est dernier. Et il est du coup 2 virages avant la fin quoi. Ça j'aime bien. Je trouve ça intéressant. Après, à voir dans l'usage, est-ce que vraiment, une fois que tu connais les courses par cœur, tu le fais, tu l'utilises? Peut-être pas. Mais des fois, si tu rates, je sais pas, tu rates un rebord, tu rates un rail à 2 mm, tu rembobines 1 seconde ou 2, tu perds pas beaucoup de temps par rapport aux adversaires, et du coup, tu prends la bonne trajectoire, et ça va s'envoyer, quoi. Sur du online, à mon avis, ça va faire la guerre. Hein. Ouais, c'est ça. Si tu rates pour pas grand-chose, le passage secret, le raccourci, le machin, ben voilà, tu sacrifies un peu de temps et les autres continuent d'avancer pendant que toi tu recules, mais au moins tu prends la bonne trajectoire. Ça peut te sauver un peu. Nintendo's Deep UIRA, Mario Kart World seemingly different slots for every single alt costume. What? Attends, c'est quoi qu'il essaye de dire? Delicious UIRA, Mario Kart World seemingly has different slots for every single alt costume. Ah putain, je comprends pas est-ce qu'il parle des cases qui sont vides ici? Short button does not fix the problem. Game chat portion is accurate. There were 27 pages. Ah, ok, c'est à cause de ça, le nombre de pages. Donc si vraiment, ouais, t'as une page, t'as 12 personnages par page. Game chat portion is accurate. There were 27 pages, so 324 persos. Parce qu'en fait, le mec est en train de dire, en fait, chaque costume, voilà, admettons, t'as Daisy en touring, ou t'as Peach en mode, avec cette tenue, ou machin, c'est un perso, c'est une case. Plutôt que de mettre Mario, toutes les skins, ouais, en vrai, c'est un peu con. S'ils ont laissé ça, c'est un peu con. Et du coup, le gars, attends, mince, le gars comparé avec ça, dans les autres jeux, ouais, c'est vrai que là, il y avait beaucoup de choses
pour aller trouver le bon matériel. Et là, c'est pareil. Ouais. Ok, ouais, effectivement, ça c'est un peu chier. Worst direct I've ever seen. Moi, je m'en fous, je suis pas assez fanboy Nintendo et je suis pas assez expert Nintendo pour me dire c'était bien ou mal. En vrai, pour mon petit niveau de casual Nintendo, ça me va. Mais voilà, est-ce que ça vaut 80 $? I did almost nothing we didn't already know. Bah, en fait, là, il dit ça n'apporte rien de plus que ce qu'on savait déjà. Mais s'ils n'avaient pas fait le Nintendo Experience avec beaucoup de testeurs, beaucoup de reveals, beaucoup de trucs comme ça, enfin, c'était un press day, hein, donc on a eu des infos. Les pistes sont turbo larges, c'est des autoroutes. Ça, par contre, c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les pistes sont trop larges, donc c'est trop, entre guillemets, facile. Je sais pas, moi j'aime bien le côté piste un petit peu resserré de Mario Kart, quoi. Tu peux vite te retrouver sur une banane, une carapace, machin. Et donc là, ils mettent New and Return Items. Coin Shell. Ouais, donc ça c'est la carapace dorée qui te lance des pièces. La fleur de glace. Le marteau, ça j'ai beaucoup aimé le marteau. Mega Mushroom. Bah, on le connaissait, à moins qu'il l'avait enlevé de Mario Kart 8 Deluxe. La plume. Kamek, donc ça c'est celui qui va te transformer. Bullet Bill. Bah, Bullet Bill, il y est dans Mario Kart 8. Et l'éclair. New and Returning. Oh, ok, d'accord. Ouais. Ok. C'est les New and Returning, quand même. Ok, bon, et ben voilà. En fait, je pense que Nintendo, comment dire, a pas besoin de faire un bon Mario Kart pour vendre des consoles et pour vendre du jeu. Mario Kart va être un succès de fou parce que c'est Mario Kart. Ils auraient rien ajouté, ça se vend. Là, ils le font, il est trop cher, ou en tout cas, le prix choque, mais malheureusement, les gens, ils vont... C'est un peu... Enfin, je vais faire le parallèle avec le secteur du luxe, mais les gens vont vouloir non pas un jeu vidéo, ils vont vouloir Mario Kart. Tu achètes Mario Kart. Donc, tu le mets à 60, tu le mets à 80, les gens vont acheter Mario Kart. Par contre, Mario Kart te coûte 540 €. Parce qu'il te faut la console. Donc pour moi, Mario Kart ne vaut pas 80, il vaut 540. C'est ça, moi, mon problème. C'est vraiment le gros problème. Mince, attends, il est où mon OBS? Hop. Hop, on va lancer Into the Dead tranquille. On va passer sur l'écran intermission en attendant. Du coup, bah voilà, le choix est fait. On va jouer à Into the Dead comme hier soir parce que j'aime trop. Alors attends, info de stream. Donc, on va mettre épisode 2 du zombie après ce Mario Kart World direct. On continue le grind. Into the Dead. Ok. Tu m'as dit, du coup, ce que tu viens de dire, c'est que chaque premier jeu revient à ton avis. Alors, en fait, tu veux dire chaque premier jeu d'une nouvelle console, ça revient à ce prix-là? En gros, tu me dis, je sais pas ce que c'était le premier jeu de la Play 5, mais le premier jeu de la Play 5, il valait 500 ou 600 €. Alors, oui et non. Je pense que là, c'est très propre à Nintendo et c'est très propre à la Switch 2. Parce que, et là, c'est parce que je suis pas, comment dire, je suis pas sensible à Nintendo plus que ça. Pour moi, c'est vraiment une console de deuxième rang. C'est pas de la performance, c'est juste du fun, du ludique. Donc, tu vas pas acheter une Switch, je pense, en te disant « Oh putain, il y a une nouvelle technologie, il y a la Switch 2 qui est sortie. » Par contre, tu vas acheter la Switch 2 pour te dire « Tiens, je vais jouer à, je sais pas,
à Mario Kart, à Mario Party Jamboree si tu l'avais pas, à Donkey Kong Bonanza parce que c'est nouveau. Voilà. Par contre, quand tu achètes ta Play 5, c'est ok, je vais acheter ma Play 5 avec tel jeu. Je te prends l'exemple. Moi, quand j'ai eu la Play 5 il y a 1 an et demi, il y avait Horizon. Voilà. J'ai pris Horizon dessus. Enfin, j'ai eu Horizon parce qu'on me l'a offert. Horizon et God of War. Parce que je voulais jouer à ça en premier, mais je savais que la console, par extension, elle aurait d'autres choses. Je sais que c'est une console long terme avec des gros jeux, avec des grosses licences. Donc j'achète le matos et un jeu. J'aurais pu acheter que la Play 5. Et après, je pouvais me tourner sur God of War, sur je sais pas, des Dark Souls, des Elden Ring, sur du Cyberpunk, sur Hogwarts Legacy. Enfin, tu vois, le catalogue jeux techniques et graphiques, il est large. Là, une Switch 2, tu sors pas Mario Kart, personne va l'acheter à 470 $ seul. Pour jouer à quoi? Donkey Kong et Kirby? Ce que je disais tout à l'heure avec Loco, Cyberpunk, les gens qui veulent du beau graphisme, ils le prendront pas sur Switch 2, donc ils vont pas acheter la console pour Cyberpunk. Ils auront déjà joué sur Play 5 ou sur Xbox ou sur PC. Donc voilà. Ouais, mais Kirby, il va pas te faire vendre de la Switch 2, je suis désolé. Au service vente et marketing de Nintendo, ils le savent. Si tu sors pas un gros Mario ou un gros Mario Kart, bah, ta console, elle sort pas. Metroid, à la limite, il peut te faire, il peut capter un peu. Mais est-ce que c'est pas un peu un truc de niche parce que Metroid, ça fait combien de temps qu'il n'y en a pas eu un nouveau? Moi, voilà, je suis pas. Le jeu me fait envie de ce que j'en ai vu parce que ça a l'air cool, mais j'achèterai pas la console exprès pour Metroid. C'est ça le problème. Alors que Sony me fait acheter des PlayStation depuis toujours parce que God of War. Point. Voilà, point. Ma Play 3, c'était Assassin's Creed, le premier jeu. Après, il y avait eu God of War 3, qui était sur Play 3. Sur la Play 4, faudrait que j'aille voir mes trophées platine. Attends, je vais aller regarder. PSN Profiles. Alors attends, si je mets voilà, sur mes jeux, est-ce qu'il y a les consoles? Ouais, PS5, PS4. Regarde, si je prends mon historique de jeux sur Play, j'ai God of War 3 sur PlayStation 3, c'est mon premier trophée platine. Par contre, c'était pas mon premier jeu. Mon premier jeu, c'était Assassin's Creed 2, Uncharted 2 et God of War 3. Voilà, c'est mes 3 premiers jeux en mai 2010, à peu près. The Last of Us est venu plus tard. The Last of Us, moi regarde, je vais regarder, il est où? The Last of Us Part 1, il était plutôt en août 2013. Alors que God of War 3 était en 2010. Donc moi voilà, moi j'ai eu ma play en début 2010 parce que je vois qu'il y a des trophées sur Batman Arkham Asylum que mes potes m'ont installé et je voulais pas de ce putain de jeu sur ma carte PSN. Et j'ai détesté le jeu, donc je suis même pas allé le finir ou le jouer. Putain, j'ai détesté Batman Arkham. Alors que c'était un banger. Hein. Mais bref. Uncharted 2, voilà. Avril 2010. Mai 2010, le platine. Sachant que je l'ai commencé en février, apparemment. Regarde, attends, je te remets sur cet écran. Ouais, comme ça, là, t'as un peu ma fiche. T'as un peu la fiche en même temps que je regarde, parce que sinon, c'est chiant. Mais voilà. Le platine, donc bon, en 1 mois et 4 jours, on s'en fout, mais God of War 3 le 21 avril 2010. Donc on va dire que je l'ai commencé le 17 mars, quoi. Et donc, bref, le sujet, c'était qu'est-ce qui me fait acheter? Donc PS3, c'est Uncharted, c'est Assassin's Creed. En tout cas, j'ai eu la PS3 avec Assassin's Creed, c'était pour Noël. Noël 2009, du coup. Ou peut-être mon anniversaire? Non, c'était Noël. Non, c'était Noël. Oui, parce que janvier. Oui, c'est ça. Je l'ai eu à Noël 2009, putain. Heavy Rain, vu que je vais le relancer en stream bientôt. Décembre 2010, on va se refaire Heavy Rain 15 ans après. Oh, la claque. Alors là, les gars, par contre, sur ça, s'il y a mon meilleur pote
qui vient à passer maintenant. Ça, c'est ma grosse fierté. DJ Hero 1, DJ Hero 2, trophée platine. Et alors, attends, je suis obligé de creuser le sujet. Mais... Alors, est-ce que c'est sur PSN Profile? Est-ce que sur PS3 THC? Enfin, PS THC, du coup. Ah non, il n'y est pas. Platinum Trophy. Ah, c'est peut-être là. Regarde, regarde, regarde. Le trophée platine de DJ Hero 2. Je suis enregistré, en tout cas chez PSN Profiles. Je suis 22e plus rapide à l'avoir eu. Donc là, je suis le 22e, entre guillemets, au monde. En tout cas, sur ceux qui sont enregistrés sur PSN Profiles. Je suis 22e. Et ça, mon meilleur pote, il voit ça, mais il serait mort de rire. Oh, c'est marrant, là, cette icône... Attends, parce que j'ai... Ah, c'est fou, mais c'est quoi cette icône? Ah, mais c'est un truc prédéfini, parce que j'ai une pote, enfin une collaboratrice streameuse qui a cette PP sur Twitch. Bref. Et là, le platine de DJ Hero 1, non, je crois que je suis pas dans la liste. Je suis trop loin, je crois que je dois être dans les 60-70e. Attends, regarde, juillet 2010, et moi c'était... Non, mars 2011, non, je suis loin, je suis loin. Mais putain, ouais, 4 mois, il m'a fait galérer ce jeu. Bref, on revient, on retourne à ce qu'on disait. PS4, 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 c'est où? PS4. Alors bon, Trials Fusion parce que c'était le petit jeu machin. J'ai pris la PS4, ok. Ah, il y avait Black Flag. Ok, en 3 semaines, en 1 mois. En 3 semaines, en 1 mois, en 1 mois. Ok, bon, j'ai commencé la PS4 avec Black Flag. Et ensuite Watch Dogs. Et ensuite Unity. Eh ben... Je pense que Black Flag, je l'ai eu pour pas cher. Parce que s'il y a Unity... Je sais pas l'ordre, mais je crois que c'est d'abord Black Flag qui est sorti, ensuite Unity. Donc j'ai dû le prendre d'occasion. Par contre, Watch Dogs, c'était le gros jeu que je voulais. Platine sur Rocket League, hein, quand même, parlons-en. En août 2015. Voilà. Si j'avais persévéré plus que 3 semaines et 2 jours, potentiellement j'étais champion Rocket League, j'étais dans une team e-sport et j'étais millionnaire. Dommage. Dommage, dommage. The Order, c'était bien. The Order, c'était cool. Black Flag, Rogue et Unity. Little Nightmare, c'est le... C'est les peluches, là? Ou je confonds? Ah non, rien à voir. Ah, attends. Non, Little Nightmare, je l'ai pas joué. Non, non, non. Alors, j'arrive pas... Ce type de jeu-là... Ce type de jeu-là... alors, j'aime bien le style, mais j'arrive pas à accrocher, à me dire, putain, c'est les meilleurs jeux que je joue. Je suis pris par l'histoire, je suis pris par l'intrigue. J'aime bien, mais en vrai, pas tant que ça. C'est un peu triste. Par contre... bah, tu vois, dans ce style de jeu, attends, je suis en train de reprendre ma Switch parce que moi, c'est la misère pour me rappeler les noms. Voilà, Unravel 2. On s'est joué un petit peu à ça avec ma copine sur la Switch. C'est un peu dans le délire parce que c'est des mondes, voilà, c'est vraiment des visuels comme ça. Et donc, t'avances à 2, comme It Takes Two et comme Split Fiction qui est là en ce moment. Pareil, on n'a pas accroché tant que ça sur l'univers, sur l'histoire. Enfin, si, c'était bien, on a fait des soirées de chill, mais je suis pas emballé de zinzin. Voilà. Donc, un de temps en temps, why not? Voilà, après, bah tiens, on parlait de Far Cry 2017. Far Cry, il m'a gavé. Tu vois, j'ai dû poser le jeu pendant... Attends, je l'ai fait en 1 an et 6 mois. Donc, ça veut dire que j'ai dû le commencer en mai... Putain, même pas. En janvier 2016. Donc, janvier 2016. Ah, il s'en est passé, hein. J'ai fait The Order. En 2015. J'ai platiné The Order en 4 jours. Oh, là, j'ai pas dû prendre de douche, hein. Oh, sur ça, j'ai pas dû prendre de douche. Oh, l'angoisse. Trophée platine en 4 jours. Oh, le mec, c'est un zinzin. Ouais, après, tu vois que la sélection PS4, Watch Dogs, Horizon, Assassin's Creed Origins... Ah, quand même, j'ai fait Origins. God of War, incroyable. Far Cry 5, j'ai pas platiné, j'ai pas aimé. Detroit, incroyable.
The Last of Us. Days Gone. Alors, Days Gone, pareil. Je fais partie de ceux où la hype qu'il y a eu, pas ouf. Astro, Hogwarts Legacy, Horizon, F124, God of War, Last of Us Part 1, Part 2. En vrai, PS4, il y a eu quand même beaucoup. PS3, il y a eu énormément. PS3, j'étais au lycée, donc je peux dire que je m'envoyais sec. PS4, j'étais un peu en DUT et en début de vie active, donc moins. Et PS5, là, tu vois que... Bah, en gros, regarde. Voilà, platine en 17 heures. Platine du jeu en 17 heures. Je suis resté bloqué, pardon. Voilà, 1 jour et demi, j'ai fait ça. Enfin, du coup, en 2 jours de jeu, quoi. Avec une nuit au milieu. Bon, c'était petit, c'était rapide. Mais ouais, si j'ai passé 17 heures sur ce jeu-là, en vrai, c'est cool. Donc là, PS5, voilà, maintenant que je suis posé, en place stream et tout, on va pouvoir s'envoyer sur la sélection de jeux. Tu vois, dans mes trophées rares, c'est que DJ Hero, Trial Fusion, ok, Wipeout HD, le trophée platine de Wipeout HD, c'était une folie. Tu veux dire tout, même à ma période PS3, PS4, tout cumulé? Après, là, les 2 jeux que j'ai fait la semaine dernière en marathon, ça m'a fait 48 heures de live, à peu près. Attends, je vais voir si je peux faire nouvelle fenêtre, voilà, sans que ça... Je sais pas s'il y a des infos ou des trucs que je dois pas montrer. Si je fais résumé de stream, si je fais vue d'ensemble de la semaine dernière du 7 au 12, mince, du 7 au 12, j'ai fait 48h39 de stream. Voilà. Donc bon, il y a mes 10 minutes d'écran d'intro et il y a les 2 minutes que je laisse en fin. Mais ouais, 48 heures de jeu en 6 jours. Tiens, regarde, du coup, je pense que... Attends. Ouais, non, je pense que je peux le mettre à l'écran. Il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de truc de ouf. Voilà. On a fait ça. 48h39, 327 spectateurs, 19 nouveaux follow. Depuis que j'ai arrêté, j'ai pas pris un follow. Par contre, c'est abusé. C'est abusé comment c'est ralenti. Mais ouais, 48 heures. On peut pas mettre... Alors, au lieu de mettre les personnes discutant dans le chat, moi, je voudrais afficher le... temps. Ouais, c'est dommage. Ah, voilà. Minutes regardées. Temps de stream. En vrai, des gens qui viennent de TikTok, c'est Loco, toi. Attends, je vais regarder dans mon stream panels. Je sais pas si... Jordan aussi. Jordan que j'ai vu sur un des lives et qui n'est pas revenu depuis. Donc ça fait 3. Et je crois que c'est tout. Après, c'est des viewers un peu random qui sont arrivés. Il y a d'autres streamers qui sont venus aussi parce que ils attendent que je les follow back, mais je ne fonctionne pas comme ça. Ah oui, Loco, toi, t'es le seul qui arrive de YouTube. Donc du coup, bah, c'est Alex et Jordan, hein. Tous les deux. Peut-être Arctanos. Je sais pas si Arctanos venait pas de TikTok aussi. Il me semble. Oui, il me semble que oui. Arctanos était arrivé sur le live en même temps que toi, Alex. Et Fizo, je l'ai vu qu'une fois sur le live. Ça, je sais plus. Je sais plus. Donc bon. Voilà pour tout ça. Est-ce qu'on s'envoie? Alors attends. Hop, on va se mettre Gaming PC. Ça, la page Twitch, on va enlever.